Il y a un an environ, ma fille a délibérément arraché un morceau de papier peint à la maison. À l'époque, elle avait 8 ans, donc elle savait parfaitement bien ce qu'elle était en train de faire et elle a fait exprès. Quand je m'en suis aperçue, j'étais hyper énervée, mais vraiment hors de moi, et je me suis dit, je vais la punir. Et pour ça, je vais la priver de quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Donc j'ai commencé à chercher la télé, les sorties en me disant, je vais trouver ce qui lui fait le plus plaisir, je vais l'en priver et comme ça, elle va bien retenir la leçon. Jusqu'à ce que mon mari arrive et me dise, mais ta punition n'a aucun sens, elle n'a aucun lien avec ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait une bêtise à propos des écrans ou une bêtise à propos des sorties. Elle a fait une bêtise qui a consisté à détériorer la maison. Et donc il faut que sa punition consiste à réparer la maison pour qu'elle fasse le lien et qu'elle en tire une leçon, qu'elle comprenne que la maison est un bien collectif et que chacun en est responsable et que chacun doit en prendre soin. Et là, j'ai eu une énorme prise de conscience et je me suis dit, mais oui, c'est évident, il a complètement raison, je pars dans le mauvais chemin. Avec mon mari, on a donc demandé à ma fille de nettoyer les tiroirs de la salle de bain. On lui a donné des chiffons, des produits, elle a dû vider tous les tiroirs, enlever toute la poussière et ensuite tout bien ranger, les produits bien alignés, etc. Quand on lui a demandé ça, elle a parfaitement compris notre démarche, elle n'a pas râlé, elle n'a pas bronché, elle est partie dans la salle de bain et on ne l'a plus revue pendant 1 heure. Et à la fin, je crois qu'elle était même fière de ce qu'elle avait fait, parce qu'elle est venue me chercher, elle m'a dit « Maman, regarde comme les tiroirs sont propres et regarde comme j'ai bien fait mon travail ». Et depuis, avec mon mari, quand on doit punir notre fille, ce qui arrive assez peu souvent, je dois reconnaître que c'est une petite fille qui fait très peu de bêtises, mais si ça arrive, on ne cherche plus à la priver de quelque chose. On va plutôt chercher à lui demander de réparer et à trouver une réparation qui soit en lien avec la dégradation ou la bêtise qu'elle aurait pu faire. Et donc si vous aussi, vous souhaitez faire évoluer la manière dont vous allez réagir quand vos enfants vont faire une bêtise, ne plus forcément chercher à les punir en les privant de quelque chose, mais plutôt recadrer les enfants et leur demander de réparer leurs bêtises, on va détailler tout ça dans la suite de la vidéo. La première chose qu'il est important de comprendre, c'est que la punition au sens privation, ça ne fonctionne pas. Quand notre enfant fait une bêtise, on va souvent réagir sous le coup de la colère, exactement comme j'ai fait avec ma fille quand elle a arraché le papier peint, et on va avoir une réaction du type « tu vas dans ta chambre, t'es privé de console ». Sauf que cette manière de réagir, ça ne fonctionne pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'on passe tout de suite à l'étape punition, et on ne prend pas le temps de réexpliquer à l'enfant quelles sont les règles en vigueur à la maison et quel est le cadre qu'il doit respecter. Et ensuite, cette punition, qui consiste à priver l'enfant de quelque chose, elle est totalement décorrélée de la bêtise qu'il a faite très souvent. C'est ce qu'on a vu en introduction. Et en plus, elle est très négative. Et donc, elle ne permet pas aux enfants et aux parents de sortir par le haut de cette situation et d'en tirer un apprentissage. On va juste rester extrêmement frustré et donc ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas permettre de résoudre la situation à long terme. Donc à la place de cette privation, on va pouvoir mettre en place autre chose et utiliser notamment un outil qui s'appelle le recadrage, et c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Le recadrage, c'est un outil qui est utilisé aussi en entreprise, en management, quand un collaborateur ne respecte pas les règles qui sont en vigueur dans une organisation. Et il marche aussi très bien à la maison puisqu'il va présenter plusieurs bénéfices et que c'est surtout une super alternative quand on veut marquer le coup quand notre enfant a fait une bêtise sans le priver de quelque chose, mais en essayant de trouver une autre manière de réagir à sa bêtise. Et donc le recadrage, il va présenter 3 avantages. Le premier, c'est, on l'a vu, de marquer le coup. L'idée, ça n'est pas d'être laxiste et de dire « non mais c'est pas grave mon petit chéri, t'as fait une bêtise, on n'en parle plus, on oublie, t'es pas puni ». Non, 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 quand l'enfant il fait une bêtise, il teste les limites et c'est important de lui rappeler que ces limites existent et de traiter le point. Et ça, le recadrage va le permettre de le faire sans priver, mais en traitant le point. Donc ça, c'est important. Ensuite, le recadrage, comme son nom l'indique, il permet de recadrer, à savoir rappeler quel est le cadre en vigueur à la maison et quelles sont les règles que l'enfant doit respecter. Et enfin, le recadrage va permettre de sortir par le haut de la situation. On n'est plus dans un rapport dans lequel le parent va dominer l'enfant parce qu'il a le pouvoir de le priver de quelque chose. On est dans un rapport dans lequel on va chercher une sortie par le haut dans lequel les 2 parties vont y trouver leur compte et vont être gagnant-gagnant. Ce qui permet à la fin d'avoir un conflit qui est résolu de manière durable et pas un conflit latent qui va traîner et potentiellement qui va se réouvrir quelques semaines plus tard. Et donc pour ce faire, pour mettre en place le recadrage, on va pouvoir suivre plusieurs étapes que je vais vous donner dans la suite de la vidéo.
La première chose à faire lorsque notre enfant fait une bêtise, c'est de se demander s'il s'agit d'une faute ou d'une erreur. Et pour ça, on va regarder s'il y a une intentionnalité, c'est-à-dire est-ce que l'enfant a fait exprès ou pas. Si c'est une erreur, il n'a pas fait exprès, on va plutôt chercher à en tirer une leçon, à en tirer un apprentissage. Par exemple, ma fille casse un verre d'eau, ça arrive à tout le monde, moi la première. Là, il n'y a pas d'intentionnalité et on va plutôt essayer d'en tirer une leçon et de faire mieux la prochaine fois. Par exemple, en lui disant maintenant tu vas tenir ton verre d'eau à deux mains. Au contraire, quand il y a une faute, c'est qu'il y a une intentionnalité. L'enfant connaît les règles et va les dépasser, les outrepasser sciemment. Et c'est là où on va avoir une faute et c'est là où on va pouvoir mettre en place un recadrage. Pour mener à bien ce recadrage, on va commencer par discuter avec l'enfant et factualiser ce qu'il a fait, c'est-à-dire décrire de manière très factuelle ce qui s'est passé en parlant des actes et en ne parlant pas des personnes. On va par exemple dire à son enfant « tu as tapé ton petit frère », mais surtout pas « tu es violent » ou « tu es méchant ». On ne colle pas d'étiquette et on ne parle pas de la manière dont est l'enfant et de sa personnalité, uniquement de ce qui s'est passé. L'objectif de cette étape, ça va être de le responsabiliser en lui attribuant ses actes. Non pas en cherchant à l'accabler, mais simplement en disant « tu as fait ça ». L'étape suivante va consister à recadrer au sens réexpliquer à l'enfant quel est le cadre en vigueur à la maison et quelles sont les règles qu'il doit respecter. Tu as fait ça et c'est interdit car à la maison, il y a telle règle en vigueur. Et pour ça, on peut afficher ces règles à la maison dans un endroit qui est visible par tous. Alors, soit les écrire si les enfants sont grands, soit les dessiner si ils sont un petit peu plus jeunes. On peut aussi choisir soit d'écrire ce qui est interdit, tu ne dois pas taper, tu ne dois pas mentir, ou ce qui est plutôt autorisé et recommandé. On doit dire la vérité, on doit prendre soin des gens et des objets, etc. Moi, je suis plutôt pour la deuxième option, tout simplement parce que quand j'arrive quelque part, si je vois une liste de 50 choses que je n'ai pas le droit de faire, ça va me frustrer un petit peu, voir si j'ai un léger esprit de contradiction, ça va me donner envie d'aller tester un peu les règles. Alors qu'au contraire, si je vois une liste de plein de choses que j'ai le droit de faire et que je suis encouragée à faire, là, ça va plutôt me donner envie d'aller dans ce sens-là. Donc moi, je suis plutôt pour un affichage positif, une formulation positive des choses qu'on a le droit de faire plutôt qu'une formulation négative. En tout cas, quand l'enfant va faire sa bêtise, donc on commence par la factualiser et ensuite on va devant cet affichage-là et on explique à son enfant pourquoi ce qu'il a fait est interdit, à quelles règles ça contrevient et du coup pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté le cadre et on lui réexplique quel est le cadre en vigueur à la maison. Et enfin, la troisième étape, ça va être de réparer. On a commencé par factualiser ce que l'enfant a fait, ensuite on l'a recadré, c'est-à-dire qu'on lui a redonné le cadre en vigueur à la maison, et enfin on va lui demander de réparer sa bêtise. Et pour ça, on va pouvoir lui demander, à ton avis, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ou nettoyer ta bêtise? On peut aussi lui proposer quelque chose, exactement comme mon mari et moi avons proposé à notre fille de nettoyer la salle de bain. L'idée ici, c'est de sortir par le haut du conflit, vraiment en mode gagnant-gagnant. On est dans une posture là de partenaire, c'est-à-dire qu'essayons de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Donc là, il ne faut plus du tout être en colère. Si on cherche cette posture de partenaire, on ne peut pas avoir de la colère. Et moi, ça ne me choque pas du tout qu'on dise à son enfant « Attends, on va trouver ce que tu vas faire pour réparer ta bêtise, mais là, je suis trop énervée pour qu'on en parle. Donc, on va faire une pause et on en rediscutera cet après-midi tranquillement. » Parce qu'encore une fois, là, on n'est pas dans l'idée d'écraser, de dominer l'enfant en lui disant « j'ai le pouvoir de te priver de quelque chose », mais vraiment dans l'idée de trouver une réparation qui permette à tout le monde de sortir par le haut avec un sentiment positif. Quand ma fille sort de sa punition où elle a dû nettoyer la salle de bain et qu'elle est fière de ce qu'elle a fait, elle sort avec un sentiment positif. Et le conflit, il est résolu à long terme, puisque on y a mis un terme et que tout le monde est satisfait par la solution qu'on a trouvée. En synthèse, le recadrage, c'est un outil qui est extrêmement efficace puisqu'il permet à la fois de traiter une faute qui aura été commise par l'enfant. Encore une fois, on ne cherche pas à être laxiste, mais bien à traiter le point et en même temps à sortir par le haut de la situation pour traiter le sujet de manière durable. Et ça, c'est ce que permet de faire le recadrage. Il permet aussi aux parents d'affirmer leur autorité. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est que l'autorité des parents, etc. L'autorité, ça n'est pas crier, ça n'est pas avoir le pouvoir de dire je peux te priver de quelque chose, etc. Ça n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Par contre, mettre en place un cadre au sein de la famille et ensuite le faire respecter, ça c'est vraiment de l'autorité. Et c'est ce que les enfants attendent des parents, qu'ils mettent des limites et ensuite, quand ces limites sont dépassées,
qu'on les réaffirme et qu'on montre qu'on doit respecter le cadre qui a été défini pour la maison.